Bonjour au peuple de Dieu ce matin. Bonne année à tout le monde. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu ce matin? J'ai entendu d'une oreille. Est-ce que vous êtes content vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Applaudissez pour le Seigneur. Nous avons passé un merveilleux temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je vole en ce moment. Dieu est merveilleux. Et le dernier chant fait l'objet de ma réflexion, de notre réflexion ce matin. Tout est sorti dedans. Est-ce que celui qui a entendu ces chants, qui sait qui l'a chanté? J'ai fini ma prédication. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous l'entendons? Qui c'est qui peut dire que Dieu ne lui parle pas? Est-ce que Dieu te parle? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? Mais Dieu parle. Parce qu'il est vivant. Et il parle. La parole de Dieu dit et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toi et moi qui ne prenons pas garde. Nous sommes distraits. Et pendant que Dieu parle, nous pensons à autre chose et la parole de Dieu passe à côté. Mais ce matin, la parole de Dieu t'a localisé, va te localiser ce matin et va toucher ton cœur ce matin. Seulement si tu es prêt, si tu n'es pas distrait. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, tout simplement, préparer notre cœur. Chacun va se préparer, va dire, Seigneur, oui, maintenant je suis prêt, je veux prêter toute mon attention à toi, à ta voix ce matin, pour que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, tu nous as fixé un rendez-vous ce matin. Tu as fixé un rendez-vous avec ton peuple, Seigneur. Avec cet homme, cette femme que, Seigneur, tu as fait venir ce matin devant toi, dans ta présence, pour te louer, t'apporter son adoration, Seigneur, et sa louange, son offrande, et aussi, Seigneur, le sacrifice d'écouter ta parole ce matin. Je te prie pour les oreilles, Seigneur, qui vont entendre. Je te prie encore bien plus pour des cœurs qui vont recevoir ta parole. Et Seigneur, pour savoir ce qu'ils sont, pour savoir ce qu'ils sont en toi, et Seigneur, de marcher dans tes pas. Que ta grâce nous couvre ce matin, Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Je vais prendre ces paroles dans Josué 10, si on peut l'afficher. Josué 10, verset 8. Un seul verset. Ce sera suffisant pour notre réflexion ce matin. Josué 10, verset 8. C'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué. Vous savez, Josué est celui qui est le successeur de Moïse. On va d'abord faire la lecture. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. » Dieu était obligé de dire ces choses-là à Josué qui a pris la suite de Moïse, serviteur de Dieu, avec qui, au travers de qui Dieu a fait de très très grands miracles, a accordé la délivrance au peuple de Dieu, le but de le sortir de l'esclavage de l'Égypte, donc en Égypte, pour l'amener sur la terre promise. Josué a vu des choses que Moïse a à accomplir par la main de Dieu. Ou des choses que Dieu a accomplies par la main de Moïse. Et
Quand il a pris la suite, Dieu était obligé de lui donner des paroles qui vont le fortifier et qui vont le rassurer. Parce que peut-être que lui se disait, ah, je suis plus petit, je ne suis pas à la hauteur de Moïse, je n'ai pas le charisme de Moïse. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Il dit, toi, tu vas conduire le peuple jusqu'à l'amener dans la terre promise, à prendre la possession de la terre promise. Et vous savez quoi? La terre promise, la voie n'était pas libre comme ça. C'était plein d'obstacles. Il fallait des guerres et des guerres à en finir pour prendre possession que Dieu a donnée par la promesse. Dieu est fidèle comme nous l'avons chanté. Et sa parole ne reste jamais vaine. Il va dire à Josué, il dit, on revient sur la lecture, il dit, ne les crains point, qui? Les ennemis de Dieu. Ceux que Dieu a déjà rejetés, ceux qui vont faire la guerre au peuple de Dieu. Il va donner la parole à Josué. Ne les crains point. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. Vous savez, il y a 3 morceaux dans ce même passage. Il dit, ne les crains point, virgule. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. L'ordre a été donné, ne les crains point. Tu vois tout ce qui est devant toi, tu vois tous ces obstacles, ces montagnes qui se dressent devant toi, ne les crains point. Il fallait recevoir l'ordre. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ordre? L'ordre est pour but de donner un cadre à Josué et de savoir que Dieu est celui qui est fidèle, il donne sa parole. C'est le même qui a donné des ordres à Moïse et que les choses se font, c'était fait. C'est le même qui va donner les ordres, le même ordre encore, on va dire, à Josué. Ne les crains point. Comme Moïse pouvait arriver devant la mer, il dit, ne crains pas la mer, Moïse. Lève ton bâton, tu vas voir ce qui va se passer. Ça, ce n'est pas le raisonnement qui va agir, mais c'est le cœur, l'obéissance à Dieu. Et Josué a vu toutes ces choses. Mais peut-être dans son cœur, il y avait encore de la crainte, il y avait encore la peur, il y avait de l'angoisse. Comment est-ce que je peux faire? Dieu va lui dire, c'est plus toi qui fais, c'est moi qui fais. Je t'ai donné l'ordre, obéis, exécute cet ordre et tu verras seulement que ma parole elle est fidèle. Ne les crains point. Dans ta vie que Dieu a sanctifiée, Dieu t'a appelé à la vie et à hériter, à être héritier de son royaume. Oui ou non? Si seulement tu crois. Mais si tu ne crois pas ce matin, il y a encore la possibilité. Tu peux appeler Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu t'a appelé à sortir de l'esclavage, du péché, parce qu'il veut t'amener à la terre promise, l'héritage céleste. Mais comme Josué, comme le peuple d'Israël, il y a des montagnes devant toi. Parfois, on en perd la tête, il dit, j'y arriverai jamais. Jamais. Mais Dieu, il ne voit pas ta force. Il veut t'amener, te donne cet ordre-là comme Josué ce matin. Compte sur ma parole, qui est fidèle. Je suis fidèle. Et ma parole est fidèle. Ma parole est éprouvée.
Si tu l'expérimentes, tu vas bien voir que ma parole est vraie. Et toi-même, tu vas le publier. Ça, c'est l'ordre que Dieu donne. Ça donne un cadre à Josué pour qu'il ne bifurque pas, qu'il n'aille pas à gauche, à droite, qu'il ne regarde pas à gauche, à droite, mais il doit suivre une direction. Et cela ne suffit pas. Dieu donne l'ordre. En plus, il va donner cette deuxième phrase, cette deuxième partie, il va dire « Car je les livre entre tes mains ». Tu as vu toutes ces montagnes, tu as vu toutes ces difficultés, tu as vu ces peuples, tu as vu toutes ces armes qui se pointent vers toi. Tout ce que tu peux traverser, voici, je les livre entre tes mains. C'est pas beau ça? Vous pensez que cette parole n'est que pour Josué? C'est pour chaque enfant de Dieu qui croit en Dieu, qui a reçu Jésus-Christ. Cette parole est pour toi ce matin. Même si tu ne crois pas, mais je vais te le dire. Cette parole est pour toi, car je les livre entre tes mains. Toutes les épreuves que tu peux traverser, j'ai déjà livré entre tes mains. Merci, ma soeur. Cela va se réaliser dans ta vie seulement si tu crois. Mais si tu ne crois pas, si tu n'exécutes pas la parole de Dieu comme Josué a pu faire, comment voudrais-tu que les choses arrivent dans ta vie ou s'accomplissent? Tu ne verras pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cette deuxième phrase, pour moi, c'est de l'assurance que Dieu donne à Josué, comme il peut le donner à chacun de ses enfants. Car je livre entre tes mains. Je ne sais pas quelle difficulté, quelle épreuve tu es en train de traverser. Mais Dieu veut te dire ce matin, que si tu reçois comme tu dis, oui, je reçois comme tu viens de chanter. Mais quand tu es face à des difficultés, tu peux recevoir la supériorité sur les épreuves que tu peux traverser en ce moment. Mais Dieu te dit, voici, je livre tout ça entre tes mains. Oh, je vois que tu ne dis pas Amen. C'est l'assurance que Dieu te donne. Dieu donne d'abord de l'ordre. En plus, il va te donner de l'assurance pour dire que j'ai déjà livré ça entre tes mains. Quand tu sais que tu as le dessus sur un truc, sur une difficulté, enfin, je ne sais pas s'il y a des sportifs ici qui ont fait la compétition. Merci, mon frère. C'est qu'il y a des jeunes où il y a des jeunes qui ont été jeunes il y a un petit moment déjà. Ils ont fait des compétitions. Ils savent ce que c'est. Quand tu as l'ascendance psychologique sur ton adversaire, tu sais que celui-là, non. Bon, je vais me préparer pour l'autre avant parce que là, ça va être une amuse-gueule. Et puis, l'autre, je sais que je vais aller en demi-finale, je vais me préparer pour la finale. Quand tu as l'ascendance psychologique, ça va te donner de la force et tu vas gagner le combat plus facilement. C'est ce que Dieu veut que nous intégrons. Dieu veut que tu aies une mentalité de vainqueur. On y reviendra. Je livre, car je les livre entre tes mains. J'ai livré toutes ces situations entre tes mains. Faisons ce que tu veux. Maintenant, si tu veux faire l'inverse pour que la situation te domine, ça, c'est à toi de voir. Mais je ne connais pas beaucoup de monde qui va laisser la situation le dominer. Quand tu sais que ta vie est serrée, tu es à l'article de la mort, tu sais que tu as la possibilité de renverser la situation, tu vas te laisser mourir? Moi, je ne connais pas beaucoup. En tout cas, pour tous ceux et celles qui ont la mentalité du vainqueur, ils ne feront pas ça. Dieu te donne par ses paroles de l'assurance.
À partir du moment qu'on a quitté le monde, qu'on a confessé Jésus-Christ, comme il a pu dire à Pierre. Jésus-Christ lui a dit à Pierre, il dit, sur ta déclaration, comme tu as déclaré que tu m'as reconnu tant que Seigneur et Sauveur, tu m'as déclaré comme le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, sur cette déclaration que chacun de nous a pu faire devant les hommes et devant Dieu, c'est sur cette déclaration, cette foi solide et ferme que je bâtis mon église. Et mon église, c'est toi. À partir du moment que tu as fait ça, cette déclaration, tu rentres dans la catégorie des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Et Dieu met tout sous tes pieds, à ta disposition. Parfois, avec des raisonnements, on croit que des situations qui paraissent parfois insurmontables sont difficiles, voire impossibles à surpasser ou à vaincre. Mais Dieu dit, à partir du moment que tu me confesses, à partir du moment que ta vie, tu l'as confiée en moi, c'est moi qui fais les choses à ta place. L'apôtre Paul pourrait dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui prend la décision. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui combat. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui accomplit les choses. Mais le Seigneur veut te le rappeler encore ce matin. Ce n'est pas des paroles nouvelles. On a déjà entendu plusieurs fois. Mais le Saint-Esprit veut ce matin te le rappeler pour que tu prennes possession et que tu deviennes fort, vainqueur, plus que vainqueur. Au départ, il dit, ne les crains point. Ça, c'est l'ordre qu'il a donné. Il dit, car je suis avec toi, car je les livre entre tes mains. C'est l'assurant pour que tu sois rassuré. Que là où tu vas, là où tu pars vainqueur. C'est comme ça que David, le roi d'Israël, gagnait ses combats. Seigneur, les livres-tu entre mes mains? Oui. Non, il dit, Seigneur, est-ce que je sors? Est-ce que je peux sortir pour le combat? Il dit, oui, Seigneur. Le Seigneur disait, oui. Il ne s'arrêtait pas là, il continuait et dit, Seigneur, les livres-tu entre mes mains? Oui, je les livre entre tes mains. Quand David avait ça, rien ne pouvait l'arrêter. Alors, tu peux être plus haut que Goliath. Tu peux être tout ce que tu veux. Tes muscles peuvent faire je ne sais pas combien de centimètres de circonférence. Ça, c'est ton problème. Parce que lui, il avait confiance en Dieu qui lui a parlé. Sur la parole de Dieu, dit, moi je vais te terrasser. Et rien ne pouvait tenir debout devant le roi David. Rien ni personne. Parce que lui, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Et quand il prend la parole de Dieu, il reste dessus comme ça, il s'appuie. Il dit, à partir de maintenant, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta force, l'ennemi, si tu te tiens devant moi, je vais te coucher. Et David n'a perdu aucun combat. La troisième partie de ce verset, il dit, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Est-ce que Dieu a dit une partie peut-être te vaincra? Est-ce que Dieu a dit cela? Non, soyez avec moi. Il faut que vous réagissiez avec moi. Quand je pars, je vais voir des gens vivants qui gobent la parole de Dieu, qui avalent la parole de Dieu et qui croient à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez cette parole? Dieu est la vie. Il faut que la vie grouille. Aïe, aïe, aïe. Aucun d'eux ne tiendra devant toi.
Aucun. Alors, énumérez toutes les difficultés possibles qui peuvent se présenter devant vous. Il dit, aucune difficulté ne tiendra devant toi. Aucune. Mais parfois, la victoire, ça met du temps à arriver. Parfois, la bataille, lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que parfois, il fallait au peuple de Dieu livrer bataille du matin jusqu'au soir pour gagner la victoire. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu a parlé. Est-ce que Dieu n'a pas livré les ennemis entre les mains de Josué? Si, Dieu l'a fait. Est-ce que Dieu n'a pas dit, aucun ne tiendra devant toi? Dieu l'a dit. Mais ils tiennent quand même du matin jusqu'au soir. Mais jusqu'au soir. Et après, il n'y a plus de personne. Quels que soient les temps que les difficultés peuvent mettre pour tenir dans ta vie, Dieu veut que ce matin, il faut que tu saches que c'est qu'une question de temps. Mais tu es déjà vainqueur de toutes ces choses-là. Et cette parole, ça c'est la parole que Dieu donne, c'est pour que toi et moi puissions avoir de l'autorité. Quand quelqu'un a de l'autorité, il va parler avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup, on va dire, de prestance. C'est-à-dire qu'il a le dessus sur les choses. Si c'est ta maison, quelqu'un, un intrus rentre comme ça, que tu ne connais pas, il commence à se servir, est-ce que tu vas commencer à le supplier? Réagissez avec moi, réagissez avec moi. Je ne sais pas, chez toi, quelqu'un vient comme ça, il rentre chez toi, il va commencer à saccager les choses. Tu restes le regarder comme ça, comme si ce n'est pas chez toi. Ah non, attends. Ça veut dire que tu as l'autorité. Et quand c'est chez toi, tu sais que les choses t'appartiennent. Les choses t'appartiennent, ça c'est à toi. Et que quelqu'un veut saboter, tu vas dire, oh, c'est quoi ton problème? Oui ou non? Seulement quelqu'un vient toucher à ton enfant devant toi comme ça, il va commencer à lui donner des claques. Tu vas rester comme ça et dire, oh. Vous allez voir, même si tu es pasteur, tu vas te lever. Tu lèves ta main, enlève ta main devant l'enfant, sinon tu vas voir autre chose. Je ne sais pas pour vous, vous ne le ferez pas, mais... Même si tu es un chrétien, on va dire, baptisé du Saint-Esprit, un chrétien spirituel, très spirituel. Touche à un enfant d'un chrétien spirituel, viens devant lui, commencer sans raison, allez donner des claques, vous allez voir. S'il ne réagit pas, viens casser quelque chose qui est à lui, qui lui appartient. C'est vrai qu'il y a des manières d'agir, c'est vrai. Mais quelqu'un, on va dire, d'impulsif, quelqu'un, on va dire, de naturel, quelque chose qui lui appartient, tu commences à prendre son vêtement, par exemple, qu'il aime beaucoup, qu'il commence à déchirer devant lui. Tu vas passer un sale quart d'heure. Parce qu'il va avoir l'autorité sur toi, parce que les choses lui appartiennent, les vêtements appartiennent, les objets lui appartiennent, la voiture lui appartient, tu commences à vandaliser, alors il va, permettez-moi, il va te casser la figure. Il va te démolir. Ça paraît simple, ça paraît amusant comme ça, mais ça, j'essaie d'illustrer la réalité spirituelle. Quand quelque chose qui t'appartient, que Dieu te donne ça, Dieu te dit, ça c'est à toi. Et que l'ennemi veut saccager, tu vas rentrer en sainte colère parce que tu as l'autorité, parce que tu sais que ces choses-là t'appartiennent, tu es le propriétaire.
Et c'est pourquoi tu peux te lever dans la prière de colère. C'est la sainte colère. Pas pour tuer quelqu'un, mais que dans la prière, que Dieu puisse agir. Et Dieu agit parce que les choses t'appartiennent. Alors, le royaume d'Israël, cette terre était promise au peuple de Dieu. Et Dieu dit, voilà, cette terre, j'ai promis que j'ai donné à tes pères, j'ai donné à Abraham. Il dit, ce sera pour ta descendance. Et voici que la descendance vient maintenant pour entrer en possession. Sauf que il y a encore du monde dessus qui habite encore cette terre. Il fallait les déloger, il fallait les exterminer. Ils viennent en possesseurs, en propriétaires, avec l'acte en main. L'acte, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette terre nous appartient. Quittez, ou vous êtes morts. Aucun d'eux ne tiendra devant toi parce que j'étais déjà donné en possession. Dieu nous a donné la vie éternelle et nous sommes en chemin pour hériter le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il n'y a que les violents qui y arrivent. Seuls les violents, il faut être violent. Ce n'est pas que Dieu a commencé à taper sur les gens quand tu marches dans la rue, non. Mais tu vas commencer à entrer dans la violence spirituelle. Il y a des prières qu'on fait, l'ennemi ne peut pas tenir. Quand tu es dans tes règles, tu es dans tes droits, l'ennemi ne peut pas tenir. Alors, quel que soit le nombre de gens, le nombre d'ennemis qui se trouvent devant toi, qui se positionnent devant toi, aucun ne peut tenir parce que tu es dans ton droit. Et en ce sens-là, Dieu te donne l'autorité. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Jésus sur la confession de Pierre. Jésus a dit à Pierre, voici sur cette déclaration que tu as faite, en me reconnaissant en tant que Dieu, tant que le Saint, l'agneau de Dieu, Fils de Dieu, voilà sur cette confession qui est ferme, qui est solide, alors je vais commencer à bâtir quelque chose. Je vais bâtir mon église. Et dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quoi? L'ennemi ne pourra plus rien faire. La mort même ne pourra plus te venir, ne pourra plus t'arriver, survenir de la part de l'ennemi. L'ennemi ne pourra plus ôter sa vie seulement à la permission de Dieu, pour des raisons parfois que seul Dieu connaît. L'ennemi ne pourra plus rien faire parce que tu as la vie éternelle en toi. Parce que tu as cru en moi, alors je te donne la vie éternelle et rien de l'ennemi, la mort ne pourra plus t'atteindre, même dans la chair. Bon, la chair, peut-être que tu peux mourir. Mais spirituellement, tu as hérité du royaume de Dieu. Et ça, l'ennemi ne pourra absolument rien faire. Le diable ne pourra plus rien contre ta vie. Ne pourra absolument plus rien contre ta vie. Et alors il pourra essayer de t'intimider par-ci, par-là, te dresser des embûches, des entraves par-ci, par-là, mais il ne pourra pas te vaincre. Plus loin encore dans Luc, Luc 10, verset 19. Voici ce que, en parallèle de ce que Dieu a dit à Josué, et dans le Nouveau Testament, c'est quasiment la même chose. Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de... Lisez avec moi, on va lire ensemble. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Je vous ai donné... puissance de l'ennemi et
Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Applaudissons pour le Seigneur. Je t'ai donné le pouvoir, comme il a donné à Josué. Il a donné de l'ordre et il a donné de l'assurance à Josué et il a donné aussi de l'autorité à Josué. C'est la même parole que Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu, va le dire à chacun des enfants de Dieu qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je vous ai donné, mais je vais mettre à la deuxième personne du singulier, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance. Et toute la puissance. Il est écrit ici dans Josué, il dit, aucun d'eux ne tiendra devant toi, aucun. Et ici, il dit, toute la puissance de l'ennemi et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Toute. Sans exception. Et pour finir, il dit, et rien ne pourra te... Mais beaucoup d'entre nous vivons encore dans la peur. Beaucoup d'entre nous vivent encore dans la peur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui vivent dans l'angoisse. Alors, ça, je compare à quoi? Je compare à un homme armé, un militaire qui va en guerre, qui est armé jusqu'aux dents. Et il voit l'ennemi en face, qui est armé d'un bâton. Et il commence à trembler. C'est un peu ironique, hein? Il voit l'ennemi qui est en face avec un bâton. Il a des mitraillettes. Il peut, en un coup, une seconde, il peut sortir même 10 000 balles. Mais il se met à trembler. Et pire, il jette son arme et il fuit. Oui, ça paraît amusant, mais c'est la vie de certains chrétiens. C'est la vie de certains d'entre nous, c'est malheureux à dire. Parce que tout simplement, cette parole qui a été donnée, nous ne l'avons pas reçue. Cet ordre qui a été donné, ne le crains pas, nous ne l'avons pas reçu. Nous ne nous fixons pas sur cet ordre-là. Et car je les livre entre tes mains, l'assurance qui nous a été donnée, on ne s'en sert pas. Et la troisième partie de la phrase qui dit, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Donc l'autorité que Dieu nous a donnée, on ne s'en sert pas non plus. On ne sait pas qui on est au final. C'est pourquoi on se met à trembler. Alors si tu trembles encore dans ta vie, dans je ne sais pas quelle situation dans ta vie, c'est pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Positionne-toi sur cette parole que tu as entendue ce matin. Et tu vas voir l'assurance qui va entrer dans ta vie et les chemins vont se dégager comme ça. Parce que dans cette parole, Dieu dit à Josué, il dit, car je suis moi-même avec toi pour vaincre. Il y a une part qu'on doit faire aussi parce que justement, Josué, quand il a reçu la parole de Dieu, lisez le chapitre 10, là vous allez voir. Et il dit, il a marché avec le peuple durant toute la nuit, avec les hommes de guerre, toute la nuit, et ils sont arrivés sur l'ennemi du matin. Il y a des sacrifices à faire. Je ne te demande pas de marcher, de sillonner toutes tes rues toute la nuit. Non, non. Des attitudes de cœur.
Il y a des sacrifices à faire, des temps de prière, il y a des temps de communion avec le Seigneur, de lire la parole de Dieu. Et c'est que comme ça que tu auras l'assurance sur ta vie, dans ta vie. Et que tu auras l'autorité. À partir du moment que tu acceptes, que tu intègres, on va dire, l'ordre de Dieu te conduit à l'assurance. Et l'assurance te donne l'autorité. Vous me suivez? À partir du moment qu'on a reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu devient un ordre en nous. Et cet ordre nous donne de l'assurance. Et cette assurance nous donne de l'autorité sur n'importe quelle situation. C'est ce que Dieu était en train de dire à Josué. Pour conclure, ce que je suis en train de dire, toujours dans le chapitre 10, parce qu'il est long à lire, donc je n'ai pas lu, mais je ne vais pas tout lire, je vous laisse aller méditer à la maison. L'histoire, c'est que ils ont eu à tuer 5 royaumes avec 5 rois. Hein? Il y a le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth et le roi de Lachis et le roi d'Églon. 5 rois. Ils ont tué tous ces peuples qui sont dressés, qui sont mis devant eux. Et ces rois, ils ont fui. Ils ont vu qu'ils n'ont plus d'armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite pour aller se cacher dans la grotte. Et quelqu'un les a vus et a dit à Josué, voilà, ces 5 rois-là, ils ont fui, ils se sont cachés dans tel endroit. Josué et les hommes de guerre se sont levés. Ils sont allés, ils ont d'abord, dans un premier temps, avec l'autorité qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont roulé une pierre devant la grotte. Et après, quand ils ont fini la guerre, ils sont revenus rouler la pierre à nouveau et ils ont ouvert l'entrée, l'accès. Ils sont allés chercher ces rois là-bas. Les hommes de guerre sont allés chercher ces rois, les 5, et ils les ont amenés. Et Josué va faire quelque chose. Josué va faire quelque chose, mais qui rejoint la parole qu'on a lue tout à l'heure aussi, bien dans Luc et puis à plein d'autres endroits. Excusez-moi. Il dit, Josué 10, verset 24, il dit, c'est là ma conclusion. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Verset 25. Josué leur dit, est-ce qu'on peut afficher? Il faut que le peuple de Dieu voie la parole de Dieu. Ça rentre par les oreilles, les yeux, tout. Il faut s'intégrer dans l'âme et dans l'esprit. Ok. Là, c'est le verset 24, verset 25. Voilà. Josué leur dit, ne craignez point, et ça c'est maintenant à son tour pour dire au peuple ce qu'il a reçu de Dieu. Dieu lui a dit, ne crains point. Il a reçu. Maintenant, il peut dire aux autres, ne craignez point. S'il n'avait pas reçu, il ne pouvait pas le transmettre, parce qu'il a reçu, alors il transmet. Parce qu'il sait que c'est vrai, alors il peut le dire pour que les autres aussi saisissent, pour l'approuver, pour dire, oui, certifier que cette parole est vraie. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Ça, c'est les paroles qu'il a reçues de Dieu. C'est les termes que Dieu lui a dit. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Il les a amenés, il a fait quoi? Il a mis le pied sur leur cou. Il dit, n'ayez pas peur, c'est des rois, oui, bien sûr, ce sont des rois. Mais vous n'êtes pas des rois, oui, mais mettez vos pieds sur leur cou. Mettez-le. C'est symbolique. Il dit, c'est comme ça, c'est de cette manière, de la même manière que Dieu traitera tous vos ennemis.
tous ceux contre qui vous combattez, c'est de la même manière que Dieu combattra. Et c'est Dieu qui le fait. C'est même pas eux. Il dit, c'est comme ça que Dieu le fera dans vos vies. Il agira de cette manière pour n'importe quelle situation. Alors il vous donnera l'autorité, il vous mettra le pied dessus, par-dessus tous ces problèmes. Il n'y a pas beaucoup de gens à croire à ça. Crois-tu à cette parole? Crois-tu que Dieu te donne l'autorité sur tous les problèmes? Pour arriver à l'autorité, il faut avoir reçu l'ordre d'abord de la parole de Dieu. Il faut avoir reçu la parole, il faut avoir cru à la parole de Dieu. Il faut avoir cru en la parole de Dieu. En croyant la parole de Dieu te donne l'assurance. Et l'assurance te donne l'autorité sur n'importe quel problème. Que la parole de Dieu soit bénie et que le peuple de Dieu soit béni.